Chers frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est coin méditatif qui rentrait la caillou dans moment ça. Coin méditatif, c'est un programme spirituel qui gagne objectif. Non un homme qui gagne goût, guérit cœur qui brisait, réconforter l'esprit qui troublait. Jeudi à nous inviter nous pour nous réjouir nous dans Somme 8. Psaume 8. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mes frères et sœurs, nous sommes de retour pour indexer les grandes lignes du psaume 8. Frère avec Samuel, psaume 8 là lui-même les traiter la gloire de Dieu dans la création ou bien la domination du Fils de l'homme ou du second Adam. Donc c'est le psaume du Fils de l'homme. C'est un psaume messianique. Dans verset 2 pour arriver dans verset 3, nous sommes capables de faire ressortir point ça, la majesté et la puissance divine. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche de tes enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Nous sommes capables de voir ici des figures ou bien des groupes et de personnages différents. Les enfants et les nourrissons, l'ennemi et les vindicatifs. Nous sommes capables de voir un contraste entre les enfants et les nourrissons, l'ennemi et le vindicatif. Donc, enfants et nourrissons, généralement, nous sommes capables de voir très caractéristiques, ça dans yo, humilité humble et fragilité. Donc, en dépit de l'humilité que nous sommes capables de joindre, et dans Timoun, en dépit de fragilité, nous joignons bagay qui fort. Lorsque yo confié au non moun, eh bien yo lage tout yo même dans même moun nan, yo pas gen arrière-pensée. Donc frère avec Samuel et les enfants et les enfants et les nourrissons représentent les humbles, les fragiles qui mettent leur confiance en Dieu et qui confessent bon Dieu devant les hommes et devant les grands. Donc qui parle de la grandeur de Dieu. Apôtre Paul te dit, chrétien Rome, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est ça. Et nous capables de voir les vindicatifs. Les vindicatifs et l'ennemi représentent la puissance humaine, les arrogants, les hautains
qui méprisent et qui rejettent le nom et la révélation divine. Yo pas quoi dans bon Dieu, yo dit bon Dieu pas existé, yo qui veut dire y a cherché des langages et mensongers pour capable et nier l'existence de Dieu. Donc Bible traite moun sa de hautain, de arrogant, de vindicatif, de l'ennemi. Donc frère avec Samuel, Psalmiste l'en dit, par la bouche de tes enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour convaincre et confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Dans Matthieu chapitre 21, lorsque Jésus te fin chasser moun qui t'a fait des ordres dans le temple, sacrificateur yo te indigné. Et yo te indigné pour plusieurs bagailles. Si moun yo t'a crié, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et yo pas d'accord avec ça. En plus, yo pas d'accord avec et Jean-Jésus te mette moun yo dehors dans le temple. Et Jésus te dit yo, est-ce que nous pas lit les paroles par la bouche de tes enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Plusieurs d'autres passages et références de la Bible mentionnent le psaume 8 comme un psaume messianique. Le verset 4 et le verset 5 de ce psaume évoquent la petitesse, la fragilité et l'insignifiance de l'homme. Le psalmiste pose cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dans toute Bible, nous sommes capables de des mots qui font référence à l'homme, qui montrent comment l'homme n'a pas un grand bagaille. Par exemple, si nous t'avons prendre dans Genèse 2, verset 7, nous sommes capables de voir que l'homme est sorti dans la poussière. Si que nous lisons dans Somme 144, verset 3 jusqu'au verset 4, nous sommes comparé l'homme comme un souffle, comme une ombre. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 40, lui parlait d'une fleur qui s'efflane. Donc, frère avec Samuel, être humain, lui fragile à cause du péché. À cause de la désobéissance adamique, être humain, les vignes devenus fragiles. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le verset 6 jusqu'au verset 9 parle de la vocation de l'homme. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, frère avec Samuel, l'homme n'a gagné une vocation naturelle. Il a été créé à l'image de Dieu. Et il joint et il héritier de Dieu certaines qualités, certaines caractéristiques. L'homme n'a une capacité pour le capable aimer, une capacité pour le capable dynamique, pour le capable réfléchir, pour le capable créer, inventer. Donc, frère avec Samuel, l'homme, c'est un être créé à l'image de Dieu. En tant que une image qui veut dire au capable de photocopie, au capable de un paquet et bagaille qui dans monde et dans l'homme. Donc, c'est ça que Psalmiste fait comprendre. Tout de suite après la vocation naturelle de l'homme, nous sommes capables de joindre l'autre vocation qui c'est vocation fonctionnelle. Qui fonction l'homme dans la nature, qui rôle, qui tâche que bon Dieu confie. Dieu confie à l'homme la tâche de domination. Ça veut dire l'homme n'a créé pour le capable de dominer, pour le capable de diriger, pour le capable de gérer. Dans Genèse chapitre 1er verset 26-27, et bon Dieu clair pour dire que il créé l'homme pour le capable de dominer sur la nature, sur toute chose.
yon être fragile, yon poussière qui placé devant yon destinée extraordinaire. La fonction de sous-gouverneur, la fonction d'économe, la fonction de gérant. C'est toute fonction ça que être humain, en dépit de sa fragilité, li gagne pour le capable faire. Et qui gens l'homme non capable de accomplir tâche ça, qui gens les capable d'exécuter fonction ça. C'est lorsque li quitter l'esprit bon Dieu en dirigé. Adam a échoué parce que il était désobéi bon Dieu. Et en Jésus-Christ, qui est le second Adam, nous joignons l'image de l'homme parfait, l'homme complet, l'homme obéissant qui a fait la volonté de Dieu. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Invoquons le Tout-Puissant par la prière. Dieu trois fois saint, au nom de ton Fils Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Merci et mille fois merci pour tout ça que vous faites pour nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour façon où protéger nous, pour façon que vous guidez nous. Merci pour salut que vous baillez nous dans nos petits tours en Jésus-Christ. Dans le moment ça, Dieu trois fois saint, nous présenter dans le cabaret de grâce, Père Saint. Tout le monde, Seigneur Dieu, qui vient pour assister vidéo, ça, Dieu trois fois saint. N'a demandé au Seigneur Dieu, t'en prie, nous un homme qui grand coup, guéri cœur qui brisé, réconforter l'esprit qui troublé. Nous remettre la vie nous dans main, Seigneur Dieu. Nous pas prier en qualité monde qui gagne bonté. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Gloire à la Dieu. Bien, chers frères et sœurs, si que vous aimez le travail que nous faisons, si que vous bénissez à travers les messages, à travers la méditation, nous demandons pas négliger abonner sur la chaîne YouTube qui c'est Jean-Timothée Perceval. Ou tout simplement, vous capable de taper coin méditatif. Et puis toute vidéo précédente à venir. Que bon Dieu bénisse.